Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire que je suis toute heureuse d'animer. Donc là, c'est le premier de la série que Claire et Canopé a prévu. Donc, ils ont prévu d'en faire un par mois avec des thématiques différentes pour voilà, avoir du contenu qualitatif et informatif. Donc, ce webinaire est donc à l'initiative de Claire et Canopé, qui est une entreprise qui réalise des séjours de jeunes dans plusieurs endroits de France, notamment dans la Drôme, en Corse ou dans la forêt de Fontainebleau. C'est une entreprise qui crée ses séjours soit en cure de jeûne hydrique, soit en cure de jus frais ou en cure de smoothie, où les gens, du coup, viennent jeûner sur une semaine. Ils viennent s'immerger dans de beaux endroits avec un contact avec la nature parce que, du coup, ils restent sur place toute la semaine et vont randonner tous les matins pour prendre l'air, s'aérer, mettre au repos le système digestif grâce au jeûne ou aux cures de jus et faire un bon point santé parce qu'il y a un bel accompagnement du coup naturopathique sur place avec un accompagnateur moyenne montagne et des masseurs qui prennent soin des jeûneurs. Voilà un petit peu pour cette entreprise qui existe depuis maintenant 2018, qui a été fondée par 2 passionnés, une naturopathe et un accompagnateur moyenne montagne, et qui voilà, aujourd'hui offre de chouettes séjours. Ils offrent également depuis peu des séjours en accompagnement en ligne, en fait, à la maison pour ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer ou qui n'ont pas la possibilité avec les contraintes du boulot ou de la famille. Ou voilà, c'est possible de jeûner chez soi avec un accompagnement sur la descente alimentaire, sur le jeûne, des cours de yoga, des ateliers, des conférences. C'est super bien fait, vraiment très intéressant. Et voilà, donc ça permet pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer de pouvoir le faire à la maison. Même si, pour avoir testé les deux, le fait d'être en séjour est quand même d'autant plus qualitatif pour avoir un regain d'énergie, une régénérescence optimale. Voilà un petit peu pour Claire et Canopé. Pour ma part, moi, je suis Jérôme, donc naturopathe. Je travaille avec Claire et Canopé, j'accompagne et j'encadre ces séjours principalement. Et là, ce soir, je suis avec vous, du coup, pour vous parler, pour qu'on voit ensemble comment ancrer de nouvelles habitudes grâce à cette rentrée. Voilà, c'est souvent des périodes où on a envie de mettre plein de choses en place, un peu comme le 1er janvier, sauf qu'on est sur une saison un peu plus propice à mettre ces habitudes en place avec la fin de l'été, le début de l'automne. On est plus dans une énergie dynamique qu'en plein milieu de l'hiver. Donc, c'est le bon moment pour mettre en place ces bonnes habitudes. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? On va discuter dans un premier temps des erreurs courantes qu'on fait, ou plutôt de l'erreur principale qu'on fait quand on veut mettre en place des nouvelles habitudes, qui fait qu'on a du mal à les tenir sur le long terme. Et ensuite, on parlera de 5 habitudes saines à adopter au quotidien pour arriver à trouver un regain d'énergie et à favoriser un regain d'énergie et un apaisement du stress sur le quotidien. Pour pouvoir être en bonne santé, c'est vraiment 5 piliers simples. Vous allez voir, vous les connaissez, mais on va voir ensemble comment les mettre en place facilement. À la suite donc, on va parler de ces habitudes. Moi, je ferai un petit tour dans le chat régulièrement après chaque habitude partagée pour voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'être dans l'interaction en séjour lors de mes conférences ou de mes ateliers. Donc là, c'est un petit peu différent pour moi, mais bon, c'est super. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et à la fin du webinaire, du coup, il y a Claire Canopé qui vous fait une petite surprise avec un document support pour vous aider en fait à mettre en place ces habitudes dans votre quotidien et faire en sorte de les pérenniser sur le long terme. Voilà, donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir avoir accès à ce petit document. Si jamais vous avez des contraintes de temps, il vous sera également envoyé par mail. C'est un petit document qui est entièrement gratuit pour vous booster sur cette rentrée. Voilà. Alors,
commencer, pour ancrer des habitudes, souvent, on veut mettre en place des choses dans notre quotidien, mais on a tendance à vouloir le faire d'une façon un petit peu trop radicale. On veut un petit peu tout bousculer d'un coup d'un seul et souvent on a du mal à y tenir sur le long terme. Quand on parle de bonnes habitudes, ce qui revient très régulièrement, c'est des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes dans son assiette et c'est là où c'est le plus technique. Parce que le fait de vouloir tout chambouler, de vouloir adopter une alimentation saine et de passer d'une alimentation un petit peu déstructurée à quelque chose de très équilibré, c'est pas forcément évident pour le corps parce que on a tous un microbiote dont on parle de plus en plus aujourd'hui, qui est adapté à notre alimentation du quotidien. Et quand on vient chambouler son assiette d'un coup d'un seul, et ben, on risque de ressentir en fait des désagréments au niveau des sensations digestives, donc des ballonnements, des inconforts, etc. Parce que les bactéries de notre intestin ne sont pas du tout adaptées à l'assiette qu'on propose, complètement différente de nos habitudes. Donc, ça ne fonctionne pas de tout changer d'un coup d'un seul. Donc, première chose à retenir, c'est d'y aller avec douceur, d'apprendre la cuisine saine et consciente tranquillement et de prendre des habitudes petit à petit, de modifier avec parcimonie. On y va piano piano. Ensuite, deuxième chose, quand on pense à l'alimentation saine, ça va souvent être le régime. Ça, c'est un petit peu un mot qui est passé dans la bouche de beaucoup de personnes. La restriction calorique et le régime dans le but d'éventuellement perdre des kilos ou de retrouver quelque chose de plus simple, parce que tout de suite, quand on pense légumes, on pense restriction calorique. Ce qui n'est pas la vision de la naturopathie, bien au contraire. Et en fait, le fait de faire un régime drastique, donc de trop se frustrer sur l'assiette qu'on a l'habitude de manger, automatiquement, notre corps va s'adapter. Il va s'adapter parce que il est en restriction calorique, donc il va apprendre à fonctionner avec moins d'alimentation. Donc, votre métabolisme, votre fonctionnement métabolique au niveau de votre corps, de votre physiologie, va baisser pour s'adapter à l'apport que vous allez lui amener. Sauf que une fois votre métabolisme baissé, il est très très difficile de remonter ces demandes métaboliques et la seule solution, en quelque sorte, c'est de faire du sport. C'est l'activité physique pour augmenter ses besoins corporels et retrouver un apport métabolique augmenté. Donc, ne faites pas de régime, ne faites pas de restriction calorique, parce qu'après, ça va être difficile et votre corps, vu qu'il est adapté à un apport calorique faible, dès que vous allez remanger, vous allez stocker davantage et encore plus que vous ne le faisiez avant. Donc, faites attention avec tout ce qui est drastique. Encore un petit point d'honneur sur la douceur et le fait de vraiment prendre le temps de mettre de nouvelles habitudes en place. Souvent, on dit qu'il faut 21 jours pour mettre une habitude en place. C'est pas peu, bien au contraire. À mon avis, il faut bien 3 semaines pour arriver à mettre une habitude en place et on y va petit à petit. Voilà sur les 2 principales erreurs qu'on fait, les restrictions caloriques et le fait de vouloir aller trop vite. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre assiette, mais faites-le tranquillement. Maintenant, est-ce que déjà au niveau de tout ce qui est, voilà, régime, restriction calorique, est-ce qu'il y a des choses, des petites questions qui vous viennent déjà là d'entrée de jeu? Ou est-ce que j'enchaîne sur la première habitude saine à adopter? OK, il y a pas forcément de questions. Si ça pareil, si jamais, n'hésitez pas à mettre, des petits pouces, vers le bas si jamais vous avez une question que vous n'avez pas le temps de noter ou des petits pouces vers le haut si jamais vous voulez qu'on continue. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de pas avoir de retour. Merci Katia pour ta collaboration. Merci beaucoup. OK, du coup, Sophie a levé la main. Alors
Parce que moi, je suis pas très douée avec toutes ces histoires. Là, ça me met pas. Ah bah mince, je sais pas comment te faire intervenir, Sophie. Excuse-moi, Sophie, je ne vois pas comment te faire intervenir. Ça me met pas de proposition dans les contributeurs. Peut-être que tu peux mettre ta question sur le chat, comme ça, je suis sûre de pouvoir y avoir accès. Alors, au niveau de la première habitude saine à adopter, vous la connaissez tous, mais on le fait tous très mal, c'est l'hydratation. L'hydratation, elle est essentielle et on va la développer un petit peu parce que on ne boit pas suffisamment et c'est vraiment le moteur principal de votre alimentation pour pouvoir bien fonctionner. La sensation de soif, c'est vraiment un signal d'alarme. On n'est pas du tout sur quelque chose de normal. Quand vous commencez à avoir soif, c'est qu'il y a déjà une déshydratation qui commence à s'installer au niveau du corps. Du coup, il faut boire régulièrement, en petite quantité, avant d'avoir soif. Donc là, j'espère que vous avez tous votre petite tasse à côté de vous pour pouvoir vous hydrater pendant le webinaire. Santé à vous, pour ne pas ressentir la sensation de soif. Quand on parle d'hydratation, de quel type d'hydratation? On va déjà éviter tout ce qui est thé et café, j'entends bien à inclure dans l'hydratation quotidienne. Pourquoi? Parce que ce sont 2 boissons qui sont diurétiques et qui favorisent, la détoxification, certes, comme le thé vert. Une bonne tasse de thé vert va permettre de détoxifier et plein d'antioxydants, c'est intéressant pour le corps, mais elle est diurétique. Donc vous allez plus, en somme, aller aux toilettes que hydrater votre corps. Donc quand on parle d'hydratation, on parle d'eau claire, on parle éventuellement d'eau fruitée, des eaux détox, où on peut faire infuser des fruits dedans. On parle de tisane. Donc, il y a certaines tisanes qui sont diurétiques, mais pas toutes, qui vont malgré tout bien hydrater le corps. On peut parler d'une eau citronnée, d'une eau avec un bon jus de gingembre. Voilà, c'est ce type d'hydratation-là, et non pas le café et le thé qui sont à exclure de notre hydratation quotidienne. Parce que si, au final, sur la journée, on boit un café le matin et après, on boit 1,5 litre de thé, on n'aura pas une hydratation optimale. OK? Au niveau de ces hydratations, quel type d'eau choisir? Ça, c'est souvent quelque chose qui revient comme question. Donc, pour ceux qui consomment de l'eau en bouteille, en général, les marques qu'on va conseiller, ça va être l'eau Monroucou, qu'on trouve facilement en supermarché, qui a un pH et un résidu à sec faible. En fait, en naturopathie, on explique que ce qui est important de regarder, c'est les résidus à sec. Donc, vous allez voir sur les étiquettes, vous avez cette petite information, et plus ils sont bas, mieux c'est. Qu'est-ce que c'est que des résidus à sec? C'est ce qui va rester une fois l'eau évaporée, c'est la quantité de minéraux présente dans votre eau pour ne pas surcharger les reins. Parce qu'une eau chargée en minéraux, au final, va sursolliciter les reins, qui sont des organes très importants dans la détox du quotidien, d'accord? Donc, le fait de bien boire, de bien s'hydrater, ça va aider votre corps à détoxifier sur le quotidien. Mais du coup, quand on les surcharge avec des eaux qui sont trop minéralisées, comme des eaux pétillantes, des eaux, enfin voilà, les eaux gazeuses ou des eaux minérales chargées, on les fatigue pour rien, parce qu'on n'a pas la capacité d'assimiler la totalité des minéraux présents dans ces eaux de source. Donc, prenez des eaux de source à faible résidu à sec. Donc, la Monroucou, également en supermarché, vous trouvez la Vulcania. Si vous faites vos courses en magasin bio, vous trouvez la Rosée de la Reine facilement. Ça, c'est pour les eaux en bouteille.
Ensuite, pour ceux qui utilisent l'eau du robinet, il y a aujourd'hui des systèmes de filtration qui sont assez intéressants. Je ne sais pas si certains d'entre vous en utilisent, comme les carafes Berquet ou Doulton, des systèmes de filtration qui peuvent se positionner directement sur le robinet de la maison, des systèmes d'osmose inverse ou des bouteilles filtrantes, tout simplement, autre que la Brita, à part si vraiment vous changez les filtres correctement, de façon régulière. Éventuellement, la Brita, mais on n'est quand même pas sur la meilleure capacité de filtration. Donc, c'est important d'avoir une eau de qualité via la filtration. Parce qu'aujourd'hui, dans l'eau du robinet, on est bien au courant qu'il y a énormément de produits chimiques, d'hormones, etc. Donc, c'est important de boire une eau de qualité sur votre quotidien. Voilà un petit peu sur la qualité de l'eau. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Parce que souvent, l'eau, c'est pas très clair. On a un peu des questions sur les types de filtration, sur la quantité à boire. Au niveau de la quantité à boire, c'est bien de boire en eau claire au moins 1,5 litre à 2 litres par jour, surtout sur des journées où il fait très chaud. 1,5 litre, c'est le minimum, hors café et thé. Et le charbon pour filtrer, ouais, ça c'est une bonne question. Oui, c'est un bon filtrant. Ce ne sera pas aussi efficace que les systèmes de filtration qui existent actuellement, mais pourquoi pas mettre une bonbonne d'eau avec un stick de charbon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme solution. Même si c'est pas le plus efficace à mon sens, mais c'est mieux que rien. Alors, je vois pas. Lauriane, je ne sais pas si tu vois, toi, mais le problème, c'est que quand je suis dans le chat, là, j'ai vu la question apparaître en one shot, mais elle ne s'affiche pas dans le chat. C'est toi. Alors, attends. Laissez participer. Dis-moi, Lauriane. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Super. En fait, dans le chat, à côté, tu as un petit onglet qui s'appelle Activité. Et dedans, on voit Claudine qui pose une question, qui dit qu'elle n'a pas accès au chat. Alors, en effet, en fait, on a accès uniquement aux questions-réponses. Donc, les personnes peuvent poser des questions. Et on a Léa qui a posé le charbon pour filtrer, pardon. Ouais, bon, bah ça, moi, je vois pas sur mon. Écoute, je vois pas sur mon, mais je vois la question quand elle apparaît, donc je vais juste choper les questions quand elles apparaissent. Mais moi, quand je suis sur le chat, ça me, voilà. Donc, n'hésite pas, Lauriane, si tu vois qu'il y a une question qui est posée et que j'y réponds pas, peut-être. Je pop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'hydratation du coup, sur les systèmes de filtration, ou ça va? Voilà, donc pensez à boire. C'est tout bête, mais même posez-vous la question aujourd'hui, quelle est la quantité d'eau que vous avez bu? Et je suis sûre qu'il y en a peu qui arriveront à me répondre 1,5 litre, 2 litres. D'accord? Donc buvez bien et régulièrement en petite quantité, parce qu'on assimile beaucoup mieux quand on boit petit à petit que quand on boit des grands verres d'eau 2 ou 3 fois par jour. OK? Ensuite, le deuxième conseil et la deuxième habitude à mettre en place dans votre quotidien, c'est de manger en pleine conscience. Alors, celle-ci aussi, on la connaît, mais en général, on ne le fait pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi et à quel point c'est important de le faire pour avoir un bon système digestif, d'accord? Donc, faciliter la digestion et une bonne sensation de satiété. Alors, manger en pleine conscience, ça veut dire quoi? Déjà, vous vous rendez compte que rien que quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez quelque chose d'alléchant, rien qu'avec les yeux, sans sentir l'odeur, il y a déjà quelque chose qui s'active à l'intérieur de votre cerveau. Il y a quelque chose qui est puissant et qui commence à vous faire saliver au niveau de votre bouche. Ça veut bien dire qu'au niveau des connexions internes, il se passe quelque chose de physiologique qui est très puissant et qui commence à préparer la digestion. Ah. Non.
Je crois que c'est juste parce que tu as levé la main tout à l'heure et que je n'ai pas baissé ta main. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est mon premier webinaire, excusez-moi vraiment pour tous ces petits aléas. Donc, il y a une réalité physiologique derrière qui fait que vous allez saliver dans votre bouche. Donc, l'importance de regarder quelque chose d'alléchant, de créer des assiettes qui sont colorées, qui vous plaisent à regarder, c'est très important pour lancer la digestion. Ensuite, au niveau de l'odorat, c'est pareil. De jouer sur les odeurs, sur les saveurs, bien sûr, mais sur les odeurs, c'est pareil. Il y a plein de choses qui s'enclenchent. Dès que vous sentez, on va prendre quelque chose que tout le monde aime, des frites au four qui commencent à sentir, tout d'un coup, pareil, on sent cette salivation. Donc, ça veut bien dire que physiologiquement, la vue et l'odeur sont très importants dans le processus de digestion grâce à l'ensalivation. La salive, elle sert à quoi? Elle sert à prédigérer notamment les sucres. D'accord? Donc, on va prédigérer les sucres avec la salive, le glucose, donc tout ce qui contient du sucre, ça va être les céréales, les fruits, bien sûr le sucre raffiné. Il y a des sucres également dans les légumineuses, dans beaucoup de légumes. Donc, ça va prédigérer, cette salive, tous ces sucres avant de les envoyer dans l'estomac. Donc, le but étant de bien mastiquer, de bien ensaliver pour faciliter le processus digestif. Si vous avalez d'un coup d'un seul et que ça arrive dans votre estomac sans être mastiqué et sans être ensalivé, vous loupez une grosse partie de la digestion. Donc ça, c'est manger en pleine conscience. Parce que souvent, on est attiré par d'autres choses. On va regarder un film ou regarder son téléphone ou même être en train de discuter sans être vraiment attentif à son repas, même si je ne vous dis pas de ne pas discuter en mangeant, hein, loin de là. Mais prenez conscience à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche des saveurs et de ce que ça induit dans votre corps. D'accord? Ensalivez bien, mastiquez bien. Parce que ce que je dis souvent en séjour, pour ceux qui ont déjà été présents avec moi, c'est que votre estomac n'a pas de dents. Les seules solutions qu'il a, c'est la distanciation et la rétractation et sa production d'acide pour venir découper, digérer les aliments. Donc, si vous ne mastiquez pas, vous lui donnez 10 fois plus de travail, mais 10 fois plus littéralement, parce qu'il n'a pas cette capacité de venir découper l'aliment. D'accord? Et en plus, la digestion des sucres sera beaucoup plus difficile du fait qu'il n'y aura pas eu cette ensalivation. Donc ça, c'est ramener de la conscience sur ce que vous mettez dans votre bouche, sur la façon dont vous mâchez. Donc, je ne vous dis pas de mâcher jusqu'à ce que ce soit de la bouillie, parce que ce n'est pas agréable et personne n'a envie de faire ça. Mais de prendre le temps de mastiquer, déjà, on est sur quelque chose d'intéressant. Ensuite, essayez de manger des choses qui vous font plaisir. Souvent, quand on parle d'alimentation saine, je m'aperçois que chez certaines personnes, ça veut un peu dire restriction. Croyez-moi, on peut manger sainement et très très bon. Moi, j'adore la cuisine végétale. Je végétalise énormément mes assiettes. Je mange beaucoup de légumes, mais je joue sur les textures, je joue sur les saveurs, sur les goûts. Je mets des épices, je vais rajouter du croquant avec des graines, et ça me permet de varier les textures et les goûts, et du coup d'apprécier mes repas. Donc, mangez toujours des choses qui vous font envie. On arrivera toujours mieux à digérer quelque chose que l'on aime que quand on se force à manger quelque chose qu'on n'aime qu'à moitié. D'accord? Donc, essayez de favoriser les aliments sains qui vous font plaisir dans un premier temps. Quand je vous disais petit à petit, étape par étape, essayez de mettre en place les choses qui vous font du bien et après, approfondissez avec des choses un petit peu plus techniques. Je ne vais pas trop m'étendre sur l'alimentation parce qu'on ne va pas avoir le temps ce soir, mais je suis en train de penser que Claire et Canopée récemment ont monté une formation sur l'alimentation et la cuisine saine, où vraiment ça vous explique, mais de A à Z, comment cuisiner correctement,
qu'est-ce qu'il faut mettre dans vos assiettes, les modes de cuisson, les huiles, les épices, les graines germées, la fermentation. Enfin, c'est très riche et complet comme formation. Ils l'ont créé surtout pour les séjournants, parce que suite au séjour, même si on parle beaucoup d'alimentation en séjour, ils étaient un peu perdus dans la reprise au quotidien, et ça permet d'avoir un support et des vidéos qu'on peut aller piocher en fonction de ce qu'on recherche. Donc voilà, sur le site de Claire et la Canopée, il y a cette formation. Je vais vous dire le titre exact, qui s'appelle « Apprendre la cuisine saine et consciente vers un rééquilibrage alimentaire doux et savoureux ». Voilà. J'ai entendu... Alors, fais voir. Laissez participer. Normalement, j'ai laissé participer. Ah, super. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez... Moi, je ne vous entends pas. Je pense qu'il y a une histoire de micro. Je vois que le micro est coupé. Ah, une autre personne. Laissez participer. Laurent. Pareil. Laurent, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, oui, ça y est, je vous entends. Formidable. Véronique, c'est juste, on avait jeûné ensemble à Fontainebleau l'année dernière. Je m'en souviens très bien. C'est comment votre prénom? Caroline Golenko. J'étais non résidente le soir et je venais tous les matins parce que j'ai une maison à côté de Fontainebleau. Ah, super. Voilà. Heureuse de te retrouver. J'ai une petite question, peut-être un peu dans l'air du temps. Je me pose la question, et cette question avait été posée pendant le jeûne que j'ai fait cette année, sur les fameux air fryers. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors, oui et non. J'ai envie de dire, c'est pas mal parce que par rapport à une friteuse, c'est indéniable. C'est beaucoup plus sain que de cuire des pommes de terre ou des frites à la friteuse. L'apport en graisse est limité. La température, par contre, elle monte relativement haut. Donc, pour tout ce qui est légumes, c'est pas l'idéal. Mais pour des pommes de terre, plutôt que de les faire frire à la friteuse, oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est intéressant. Ok, merci. Avec plaisir. Laurent. Ah, mince. Je vous ai perdu, Laurent, du coup. En plus, je voyais votre tête, ça me faisait plaisir parce que ça me fait tout bizarre d'être derrière cet écran. Bon. Écoutez, n'hésitez pas à... Ah, ça y est, je vous retrouve. Je vous entends pas, par contre. Bon. Écoutez, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous arrivez à débloquer le micro. Voilà. Donc, tout ça pour dire, au niveau de l'alimentation, prenez bien le temps de manger en conscience, évitez de regarder des films, prenez plutôt le temps d'échanger avec votre conjoint, vos enfants, ou même de manger seul face à votre repas du soir, et profitez de vous alimenter, parce que votre aliment, c'est vraiment votre carburant pour faire fonctionner votre corps. Donc, il faut rendre ce moment un petit peu sacré, en quelque sorte. Troisième habitude à prendre, la respiration et la méditation. Ça, c'est pareil, vous le connaissez tous. On sait tous qu'il faut respirer, qu'il faut prendre le temps des fois de faire des pauses et de prendre des grandes respirations, mais on le fait très rarement. Et aujourd'hui, avec le rythme de vie qu'on a et la surcharge mentale à laquelle on est sujet, le fait de prendre des temps pour respirer et pour méditer sont essentiels. Ça peut être des choses très simples, comme faire 10 respirations ventrales de suite dans la journée. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on relâche. Ça, on en fait 10 de suite. On peut tout à fait le faire dans n'importe quel contexte. On peut aussi se prendre 3 minutes, aller aux toilettes, fermer les yeux, s'asseoir, prendre le temps de respirer, de se connecter à son intérieur et de relâcher les tensions physiquement, de détendre les trapèzes, de prendre le temps de venir ramener de l'air dans l'espace du ventre. Parce que souvent,
cette respiration auquel on ne pense plus au quotidien, qui est très rythmée avec le pulmonaire et très peu avec le ventre aujourd'hui, va créer beaucoup de désordre et va accentuer les effets du stress, en fait, si vous voulez. Parce que la respiration ventrale vient travailler sur le diaphragme, un muscle qui est sous les côtes, tout le long sous les côtes, et qui lui va descendre à l'inspiration quand on gonfle le ventre et remonter quand on expire. Et ce diaphragme, il est aussi proche de la jointure des nerfs du plexus solaire, qui a tendance à être très contracté dû au stress. Et du coup, de venir faire ces respirations, ça vient détendre toute cette zone abdominale. Et du coup, par la même occasion, ça aide à faire tomber le stress du quotidien. Donc, ça peut paraître très anodin, mais le fait de prendre le temps de respirer, c'est vraiment hyper important. Il y a des petits exercices si vous avez du mal à vous concentrer sur votre respiration ou que vous ne savez plus respirer, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Des fois, on n'arrive même plus à respirer avec le ventre tellement on est bloqué. Vous pouvez le faire avec des petits tutos sur YouTube. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui la connaissent. C'est un exercice où on peut se poser pendant 5 minutes avec une petite bille qui monte et qui descend. Où on peut fermer les yeux parce qu'il y a un guide auditif. Et on cale sa respiration sur ce rythme respiratoire. Et en fait, ce rythme respiratoire, il aurait la capacité de venir équilibrer les deux systèmes nerveux, donc le système nerveux sympathique et parasympathique, qui sont deux systèmes nerveux qui nous habitent. Le sympathique, c'est le fuir ou combattre, donc celui qui est là pour nous faire réagir quand il y a besoin, et le parasympathique, qui est celui de la détente et notamment de la digestion. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'il est important de manger en conscience, ça se rejoint, parce que pour bien digérer, il faut être au calme. Et quand on sursollicite son cerveau, automatiquement, on digère moins bien. Toutes ces problématiques de lourdeur d'estomac, d'avoir l'impression de digérer son repas pendant des heures, si on prend le temps de bien manger, de bien le mastiquer et d'être au calme quand on le prend, ça devrait apaiser ces sensations. Après, il y a plein de choses, hein, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent être en cause sur des ballonnements ou des inconforts digestifs. Mais déjà, essayez ça, parce qu'on a besoin d'être en système nerveux parasympathique pour pouvoir digérer au calme. Donc, cette respiration-là, la cohérence cardiaque, nous permet d'équilibrer ces deux systèmes nerveux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le fuir ou combattre tout le temps. On est en hypersympathicotonie, comme on appelle. Parce qu'on est sursollicité, qu'on a constamment les téléphones qui sonnent, un coup de fil par là, 10 milliards de trucs à penser. Donc, de faire cette respiration va vous aider. Il faudrait la faire au moins 3 fois par jour. Mais si ça vous convient, si c'est quelque chose où c'est une contrainte, ne le faites pas. Gardez des respirations, 10 respirations de suite, des respirations ventrales, ou les 3 minutes aux toilettes. Vous pouvez le faire dès le matin. Moi, j'adore quand je me réveille, juste m'asseoir et commencer par ça. Respirer. Si vous avez la possibilité de sortir en extérieur, allez-y, respirez et faites 2-3 minutes de respiration en extérieur avant d'attaquer votre journée. D'accord ? Pareil, avant un événement, j'aime bien me centrer. Par exemple, là, avant le webinaire, je me suis centrée, je me suis fait une petite cohérence cardiaque. Ça me met dans mon énergie que j'ai envie d'être. Voilà pour la respiration. La méditation. Un petit mot sur la méditation. C'est pas aussi complexe que ce qu'il n'y paraît. Souvent, on dit, mais moi, j'arrive pas à méditer, c'est trop compliqué pour moi, je pense à plein de choses en même temps. Et j'ai fait partie des gens qui avaient ce discours-là. En fait, quand on comprend que la méditation, c'est pas ne penser à rien, c'est simplement se poser, se centrer, essayer de se concentrer sur sa respiration et ramener son esprit sur sa respiration autant de fois qu'il s'échappe. Au début, il s'échappe constamment, toutes les 10 secondes, et puis petit à petit, plus on apprend à prendre des temps de relaxation, et plus il arrive à rester focalisé sur la respiration et sur son intériorité. Donc, testez-le. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais là, on est quand même dans le fait d'ancrer des habitudes. Donc, si vous avez envie de vous tester 5 minutes de méditation par jour, 5 minutes, faites court, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Essayez de faire court pour voir dans quel état
ça vous met pour votre journée, d'accord? De bien commencer sa journée, après avoir entendu son réveil sonner, super fort dans ses oreilles, c'est important de vous connecter à cette nouvelle journée. Donc la méditation peut être intéressante. La méditation, la respiration, le cumul des deux. Vous pouvez méditer 5 minutes le matin et puis respirer plusieurs fois en conscience pendant la journée. Voilà pour la troisième habitude à avoir. Et je vous assure que travailler sur son système nerveux, ça aide à beaucoup de choses dans la vie, dans la mise en place de ses projets et dans la gestion de son quotidien. Donc, on est débordé, certes, on a des vies actives, c'est super, mais il faut pouvoir calmer d'un autre côté ce système nerveux exubérant. Donc, respirer et méditer autant que possible. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois le petit... Oups. La quatrième habitude à ancrer, qu'on connaît également, mais qu'on ne fait pas suffisamment, c'est la connexion à la nature. Combien de journées on passe sans être connecté à la nature? Et ça, c'est essentiel pour le bien-être mental, j'ai envie de dire. Le bien-être mental avant tout, et bien sûr le bien-être physique avec le contact de l'air. Alors, je sais qu'il y en a qui vivent en ville, qui sont en plein centre, etc. Mais c'est quand même intéressant de sortir et de se centrer un petit peu sur les sensations. Par exemple, se centrer sur le vent qui va être en contact avec notre peau, ressentir ces éléments naturels, éventuellement prendre contact avec un arbre. Pourquoi pas ressentir les gouttes de pluie en marchant simplement. Vous êtes couvert avec le parapluie, peut-être mettre une main à l'extérieur et ressentir la pluie sur sa peau. Essayer de se connecter avec cette nature qui nous entoure et qui est là vraiment pour régénérer notre système nerveux. Si vous avez la possibilité d'être en nature autre qu'en ville, bien sûr, faites-le. Si vous avez la possibilité d'aller dans des parcs en ville, faites-le également. Essayez de marcher pieds nus un maximum quand c'est possible pour vous. Même s'il fait froid, même s'il pleut, même si l'herbe est mouillée, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous essuyer les pieds avant de renfiler vos chaussettes. Mais le fait de marcher pieds nus en nature, ça permet en fait de décharger ces ions négatifs. On est chargé d'électricité à l'intérieur de nous au niveau cellulaire et de poser ses pieds en contact avec le sol, de marcher dans la nature, ça permet de venir décharger tous ces ions négatifs et du coup de vous recharger, de vous redonner de l'énergie. Donc c'est dommage de s'en priver. Pareil, si vous pouvez respirer en extérieur ou méditer quelques minutes, ou même si c'est une pause au travail, vous sortez en extérieur, essayez de vous focaliser sur les bruits de la nature. Si vous entendez un petit oiseau, si vous voyez, enfin vous entendez, vous voyez, vous connectez-vous à cet environnement qui est essentiel pour votre système nerveux. Il faut rappeler quand même avant tout que l'être humain de base, vivre, c'est dormir, se nourrir et être à l'extérieur. À la base, vivre, c'est ça. C'est pas et s'hydrater, bien sûr. C'est pas aller travailler, etc. Aujourd'hui, on fonctionne dans un monde comme ça, mais avant tout, c'est quand même la base de la vie de l'être humain, c'est ça, c'est dormir, respirer, manger, s'hydrater et être en connexion avec la nature. Donc, même si on n'a pas le temps aujourd'hui de se recentrer là-dessus, c'est essentiel pour notre bien-être au quotidien. Donc, essayez autant que possible de retrouver ces petits moments le plus souvent possible, d'accord? Même si c'est 1 ou 2 fois dans le week-end parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire la semaine, essayez quand même de vous créer des petits moments pendant la semaine pour travailler et apaiser ce système nerveux et revenir à votre essence de base, en fait, à vos besoins physiologiques de base. Voilà pour la connexion à la nature. La dernière clé,
Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. N'hésitez pas, hein, à n'importe quel moment, même pendant que je suis en train de parler d'une habitude, à me solliciter si besoin. La dernière habitude à mettre en place, c'est le sommeil réparateur. Un bon sommeil va déterminer toute votre journée. Alors, je sais bien qu'il y en a qui souffrent de troubles du sommeil. Ça peut venir de beaucoup de raisons différentes. Le mieux étant peut-être d'aller creuser avec quelqu'un de spécialisé si vraiment vous souffrez de troubles du sommeil que vous n'arrivez pas à réguler. Mais sinon, c'est quand même quelque chose d'hyper important. On dit que le meilleur moment pour se régénérer, c'est les heures avant minuit. C'est vrai qu'il est intéressant de se coucher plutôt aux alentours de 22h, 22h30 plutôt que de 23h30 minuit, même si je sais qu'aujourd'hui, avec les rythmes de vie qu'on a, c'est quasi impossible de faire ça. Mais il y a peut-être des choses à mettre en place pour arriver à inverser, donc se coucher un peu plus tôt et du coup se lever plus tôt parce qu'au final, l'énergie de base est plutôt matinale. Aujourd'hui, on arrive sur une problématique pour la majorité, et notamment beaucoup chez les jeunes, aujourd'hui sur des inversions du cortisol. Le cortisol, vous avez certainement dû en entendre parler. On est sur l'hormone anti-inflammatoire du corps qui est sécrétée par les surrénales et qui est aussi l'hormone sécrétée en cas de stress. Sauf qu'aujourd'hui, avec la sursollicitation constante, on sécrète énormément de cortisol. Et ce cortisol, du coup, il a tendance à s'inverser. On va sécréter plus de cortisol le soir, donc on va arriver sur des personnalités qui vont être plutôt du soir. C'est ce qu'on entend souvent. Moi, j'ai plus une énergie du soir qu'une énergie du matin, avec des ailes qui ont du mal à démarrer et où l'énergie, elle arrive qu'à partir de 10h30, 11h, quoi. Ça, c'est problématique parce qu'à la base, c'est l'inverse. Et de vous coucher tôt un maximum le soir et de vous lever plus tôt le matin, même si c'est difficile dans les premiers temps, d'essayer de mettre en place cette habitude petit à petit. On est d'accord. Là, si aujourd'hui vous vous couchez à minuit, essayez de vous coucher à 23h30, puis dans 3-4 jours à 23h, et d'avancer au fur et à mesure votre réveil du matin pour chercher une énergie un peu plus productive le matin. Essayez de réinverser ces sécrétions de cortisol. D'accord? Parce que naturellement, on sécrète du cortisol le matin, mais ça, c'est bénéfique. C'est aussi ce qui va vous donner de l'énergie pour démarrer votre journée. Et le sommeil, donc pourquoi il est si important? Moi, j'ai souvent entendu dire oui, mais dormir, ça ne me sert pas à grand-chose, je dormirai quand je serai mort. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Le sommeil, c'est un peu au final comme le jeûne. Quand on s'octroie une semaine de jeûne, on met notre corps au repos, on met notre digestif au repos, on se régénère, on régénère nos cellules corporelle, intestinale, on fait une pause, on libère notre mental de cette nourriture omniprésente dans notre quotidien et tout se met en pause. La nuit, c'est un peu pareil, sauf que c'est sur un laps de temps beaucoup plus court, mais c'est un jeûne la nuit. Donc, c'est là pour vous régénérer, c'est là pour réparer vos tissus, c'est là pour se renouveler, c'est là où vos cellules se renouvellent et se régénèrent, d'accord? C'est là où votre cerveau fait une pause également. Donc, c'est très important d'avoir un sommeil de qualité pour cette régénération au quotidien, d'accord? C'est aussi pour ça qu'on dit que souvent, c'est important de manger léger le soir pour avoir un sommeil de qualité. Parce qu'en fait, la nuit, vous n'avez pas besoin de tant d'énergie que ça. Il en faut quand même pour le cerveau, puis pour le fonctionnement de votre corps. Donc, vous pouvez manger le soir, il n'y a pas de souci, un repas équilibré et complet, mais plutôt léger malgré tout pour éviter de surcharger votre digestion. Concrètement, quand on mange à 21h30 de la junk food, une pizza ou une tartiflette ou quelque chose qui est super lourd à digérer, vous allez passer la moitié de la nuit à digérer ces aliments et du coup, ça va prendre
comment dire, ça va prendre de votre régénération en quelque sorte. En fait, ça va grignoter votre énergie, cette énergie qui ne va pas être utilisée à vous régénérer, mais à digérer. Parce que c'est important de savoir que la digestion représente 40% de notre énergie quotidienne. C'est colossal. C'est presque la moitié de notre énergie quotidienne. Donc, on voit l'impact que ça a de manger. Et c'est aussi pour ça qu'on ressort des séjours de jeûne plein d'énergie en général, parce qu'en fait, on a utilisé toute notre énergie pendant toute la semaine à autre chose que digérer, à se régénérer, à se revitaliser, et du coup, automatiquement, on pète la forme. Voilà, donc manger plutôt léger, même si c'est quelque chose de complet, vous pouvez manger léger et du coup, de préférence, relativement tôt. Ça, je sais que c'est pareil, c'est dans la mesure du possible en fonction de votre emploi du temps. Mais si vous rentrez très tard le soir, essayez de faire un peu batch cooking, comme ils appellent aujourd'hui, pour avoir une partie de votre repas prêt pour ne pas manger trop tard et surtout manger sainement. Parce que quand on arrive tard et qu'on a la journée dans les pattes, bah bien sûr, il y a de la compensation émotionnelle qui se met en place et on va manger un petit peu de manière compulsive. Et ça, c'est normal, on le fait tous. Hein. Quand il y a du stress, de la fatigue, on est attiré par des aliments qui sont soit gras, soit sucrés, parce que c'est vraiment le premier aliment connu par le cerveau pour fonctionner. Le cerveau est nourri principalement de glucose, donc automatiquement, on va être attiré plutôt vers ce type d'alimentation pour retrouver un regain d'énergie et venir tamponner un peu cet émotionnel qu'on a cumulé sur la journée. Voilà. Et dernier petit point sur le sommeil, qui est difficile à mettre en place aujourd'hui, mais c'est les écrans. Les écrans le soir, les écrans le matin au réveil. Essayez de couper les écrans 1h30 avant d'aller vous coucher. C'est super difficile. Moi, j'y arrive pas tous les jours. Je vais pas vous mentir, vraiment. Mais j'essaye de mettre en place quand même des soirées où je prends un bon bouquin et où je me dis, voilà, je check une dernière fois si j'ai un message avant de dormir et basta. Mais ça change beaucoup, beaucoup de choses sur votre qualité de sommeil et sur votre repos cérébral. Si vous utilisez beaucoup les ordinateurs, moi je vous conseille quand même ce type de. Alors là, je les ai pas mis parce que j'aime pas trop porter des lunettes, mais c'est des lunettes à lumière bleue. Vous trouvez ça facilement sur internet. Essayez de prendre quelque chose de qualitatif pour empêcher voilà le fait d'avoir vos yeux en contact constamment avec cette lumière bleue. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont très exposés aux ordinateurs ou au téléphone. Voilà, donc bien dormir, c'est essentiel. Essayez de trouver une routine sur la quantité de sommeil qu'il vous faut, parce que ça, c'est aussi important à savoir. Parce que ça vous l'a peut-être déjà fait, mais des fois, vous avez l'impression d'avoir trop dormi. D'avoir trop dormi et du coup d'être fatigué, épuisé quand vous dormez trop. Essayez de trouver le juste milieu qui vous correspond. Ça peut prendre du temps, mais ça vaut le coup de persévérer dans cette recherche. Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce qu'il me faut 7 heures de sommeil? Est-ce qu'il m'en faut 6, mais avec une sieste de 3/4 d'heure l'après-midi? Est-ce qu'il me faut 8 heures avec une sieste de 20 minutes? Essayez de trouver un petit peu ce qui vous convient au niveau du rythme. Mais vous pouvez être sûr que les heures avant 23 heures sont les plus régénératrices. Donc, essayez quand même de vous coucher pas trop tard, 22h, 22h30. Ah ben, c'est un peu juste là, mais bon. Dès demain, on commence le challenge. Voilà. Voilà un petit peu pour le sommeil. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que ça vous paraît possible de vous coucher un peu plus tôt? Je fais des petits bonhommes hésitants. Ok, super. Ouais, c'est compliqué pour certains. Ok. Bon, bah, de toute façon, comme je vous disais, c'est prendre ce qui est possible de mettre en place. Si c'est pas cette habitude-là qui est facile à mettre en place, essayez d'en favoriser une autre. Et si c'est pas de se coucher plus tôt, essayez de supprimer les écrans ou voilà avant d'aller vous coucher, ou essayez de manger plus léger ou un peu plus tôt,
ou du moins plus léger si ça ne rentre pas dans le planning. Donc, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, même si on ne fait pas tout à 100%. D'accord? Même si on ne médite pas 2 fois par jour, et ben on peut très bien méditer 1 fois par semaine et prendre le temps de respirer. Donc, si on refait un point, une hydratation consciente pour bien détoxifier le corps au quotidien, parce que bien sûr, les reins aident à drainer les toxines du quotidien, donc c'est important de bien boire, de bien s'hydrater. Surtout pour ceux qui sont sujets aux maux de tête, surtout pour ceux qui sont très fatigués, buvez bien, vous allez voir, ça va aider à reprendre un peu d'énergie. Mangez en pleine conscience, bien mastiquer, bien ensaliver. Prenez le temps de regarder ce que vous avez dans votre assiette, d'honorer votre plat, votre alimentation qui est votre carburant, c'est lui qui vous fait avancer, c'est lui qui vous apporte des vitamines, des minéraux, qui vous permet de... Je vois si un... Non, je ne crois pas. J'avais cru entendre un bip. Qui vous permet, voilà, d'avoir tous les apports qu'il vous faut au quotidien. Il faut savoir que votre cycle énergétique, il a besoin de vitamines, de minéraux, d'accord, et de nutriments pour fonctionner. Ça veut dire que si vous n'avez pas de vitamines, de minéraux, il ne peut pas fonctionner. Donc, d'où l'importance d'avoir une alimentation qualitative et vivante et une bonne hydratation pour pouvoir produire de l'énergie. Quand on mange un peu n'importe comment, de façon déstructurée, automatiquement, c'est beaucoup plus difficile de produire de l'énergie parce qu'on n'a pas les cofacteurs de cette production énergétique. Donc, manger en pleine conscience. La troisième, méditation et respiration au quotidien. La connexion à la nature, autant que possible. Essayez de marcher pieds nus dès que vous en avez l'occasion. Essayez de vous prendre des temps en extérieur. Et Amandine Paré, excuse-moi, je ne l'avais pas vue. Amandine Paré, tu dois pouvoir intervenir si tu le souhaites. Je ne sais pas si tu voulais... Ah oui, je vois ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Désolée, je voulais pas couper en plein milieu. C'était juste au sujet de l'hydratation. On entend beaucoup de choses sur le fait de boire ou pas pendant les repas, ou plutôt de favoriser ça entre les repas, ou de temps en temps aussi, on peut entendre de boire chaud pendant les repas. Et comme j'entends tout et son contraire, je voulais un peu avoir vos conseils là-dessus. Très bonne question. Alors, en effet, il faut favoriser le fait de s'hydrater en dehors des repas. Pourquoi? Parce que de boire pendant le repas, si vous voulez, vous avez des enzymes digestives dans votre estomac, donc des petits éléments qui vont servir à découper votre nourriture. Et plus vous mettez d'eau et plus vous diluez ces enzymes digestives. Donc, plus ça va être difficile pour elles de digérer sereinement. Voilà, grossièrement. Hein. Mais pour pas diluer ces enzymes digestives, il vaut mieux boire en dehors des repas. D'accord, mais ça peut très bien être un quart d'heure avant le repas. L'eau, elle a tout à fait le temps de passer dans l'estomac jusqu'aux intestins et venir hydrater les cellules avant votre repas, un quart d'heure, 10 minutes avant, il n'y a pas de souci. Mais plutôt en dehors des repas. Après, pour ce qui est de boire chaud ou froid, ça va dépendre un petit peu de votre fonctionnement et en naturopathie, on travaille beaucoup avec les tempéraments. Il y a des gens pour qui ça va être intéressant de boire chaud parce qu'ils ont des tempéraments plutôt frileux, un peu froid, un peu nerveux. Donc, de ramener du chaud, ça va faire du bien. Et pour d'autres, de boire plus frais, ça ne va pas être problématique du tout et ça va leur convenir. Donc, j'aurais envie de dire, dans un premier temps, peut-être ce qui vous appelle, ce qui vous fait envie. Si vous voulez boire chaud, buvez chaud. Si vous voulez boire froid, buvez froid. Après, ce qu'on entend aussi, quand on a un digestif difficile, on peut boire un peu de chaud avant le repas pour stimuler la rate, qui est un organe qui aime la chaleur et qui ramène du feu digestif à l'estomac. Donc, pour ceux qui ont la sensation d'avoir des cailloux un peu sur l'estomac, n'hésitez pas à boire un peu de chaud avant les repas pour stimuler cette rate. Voilà. C'est pareil, si vous voulez mettre du goût dans votre eau, du citron, du gingembre, observez
Parce que ça dépend aussi de nos tempéraments. Il y a des gens pour qui le citron, ça va être top, ça va drainer le foie, ça va donner de l'énergie, ça va donner du peps. Et pour qui, et d'autres personnes pour qui ça va pas aller du tout, ça va refroidir, ça va augmenter l'anxiété. Enfin, donc ça, c'est aussi essayer d'être à l'écoute de votre corps pour voir ce qui vous convient. Donc voilà un petit peu pour l'eau en dehors des repas. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Donc j'en étais à la connexion à la nature, voilà, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, et le sommeil dont on a parlé en dernière instance. Voilà un petit peu pour ces 5 habitudes. Donc vous avez vu, c'est des choses qui sont simples, qu'on connaît, mais qu'on met pas en place. On n'est pas obligé de le faire tous les jours avec une énorme rigueur, mais faites-le au maximum pour essayer d'ancrer cette habitude, d'accord? Là, essayez de vous donner 3 semaines où vous vous mettez, ces 5 petits mots sur le frigo pour voir si vous arrivez à porter attention sur ces éléments-là dans votre quotidien. Et vous allez voir qu'on s'en détache très rapidement, alors que c'est des choses de base essentielles au bon fonctionnement du corps. Voilà. Donc, notez-moi ça sur un bout de papier, collez ça sur le frigo et faites un point tous les matins ou tous les soirs pour voir si vous arrivez à faire ça correctement. Et du coup, je pense que Lauriane va pouvoir vous transmettre le challenge offert par Clara et Canopée. Donc, c'est un challenge de 10 jours pour essayer de vous soutenir dans cette mise en place des habitudes où chaque jour, vous avez une petite idée, un petit rappel, un petit développement sur une des habitudes qu'on a développées ce soir. Pour essayer de dynamiser cette année 2024-2025 et rentrer dans l'automne avec le plus de vitalité possible pour pouvoir booster notre système immunitaire et affronter l'hiver avec santé et force. Voilà. Donc, je ne sais pas si Lauriane, tu veux transmettre le lien peut-être dans le chat ou si directement tu leur envoies sur leur boîte mail ce soir ou demain matin. Je crois que c'est ça que tu m'avais dit. C'est ça, demain matin, vous avez dans la boîte mail le petit lien pour le challenge détox. Super, super parfait. Donc voilà, c'est le challenge sur les 10 jours. Vous allez voir, c'est très sympa. Essayez de jouer le jeu et de relever ce petit challenge sur 10 jours. Voilà. J'espère que ce petit rappel des habitudes vous aura reconnecté aux besoins du corps. C'est sûr qu'on pourrait parler de bonnes habitudes pendant des heures encore. Mais je pense que ces 5 petites habitudes à mettre en place sont déjà importantes et vous allez voir qu'avec ça, on peut retrouver de l'énergie facilement. Ah, super. Elle peut mettre le lien ici. Ah, parfait. Si tu veux le mettre comme ça pour ceux qui ont envie d'avoir le PDF ce soir, n'hésitez pas. Voilà, super. Parfait. Je regarde s'il fonctionne. Hop. Ça fonctionne. Magnifique. Super, super. Bon, parfait. Est-ce que vous avez des questions? Je suis encore là au besoin, si pour un petit temps d'échange, si vous avez des questions, des interrogations sur tout ça, ou même sur une habitude que vous faites, que vous aimeriez délester, ou voilà, des choses que vous avez entendu parler ou vous aimeriez éclaircir, comme Amandine tout à l'heure, n'hésitez pas. Merci Laurent, belle soirée également. Bon, ben, parfait. Super. Ah, Maud Bourgeois. Alors, hop, je suis toute contente. Un peu d'interaction. Alors, tac. Super. Alors, normalement, c'est bon. Voilà, je mets mon micro. Oui, bonsoir Maud. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question parce que sur la satiété. Parce que j'ai fait déjà une session de jeûne avec Claire et Canopée de 5 jours et j'ai adoré. Oui.
et je voudrais en refaire une cette année, mais j'ai du mal à trouver le bon moment, etc. Mais bon, je sais que je vais essayer de tout faire pour le faire. Et depuis que j'ai jeûné, j'ai vraiment changé beaucoup de choses dans mon alimentation et dans mon rapport à la nourriture et notamment ma sensation de faim. Super. Je sais que j'ai encore tendance à pas assez mastiquer et à manger un peu vite parfois, mais bon. Donc ma question c'est, moi je suis vite rassasiée, Mhm. et du coup, j'avais, enfin je me demande parce que j'avais pris l'habitude de d'abord commencer par, une salade et des crudités, puis après le reste, donc soit une protéine, animale ou végétale et des féculents, enfin voilà, d'avoir une assiette bien composée. Mais du Oui, coup, ça me fait trop, quoi, en fait. Alors, je sais pas si je peux pas réduire la protéine parce que sinon je me sens fatiguée, quoi, au bout d'un moment. complètement. Mais du coup, j'ai pas non plus envie de me priver de la partie crudité, salade et enfin, ouais, crue en tout cas. Donc voilà, je me demandais comment je pouvais, est-ce que je peux manger en plusieurs, enfin plutôt que de faire 3 repas, peut-être manger en 5 fois, mais des petites quantités. Enfin voilà, je sais. Oui, oui, alors tout à fait. En fait, on fonctionne tous différemment. En effet, il y a des métabolismes qui fonctionnent mieux avec plusieurs petits repas. En fait, dès qu'on sent de la fatigue postprandiale, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas adapté. Clairement, c'est que soit l'assiette nous convient pas, soit la quantité est trop élevée pour notre ressenti. Et comme vous disiez, vous ressentez la satiété assez rapidement, vous êtes rassasié rapidement. Donc, vous pouvez tester de faire plusieurs repas, des petits repas plusieurs fois par jour. Après, ce type d'alimentation, la problématique, en quelque sorte, ça reste qu'on est constamment en train de solliciter le système digestif. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en général, on essaye de faire des repas nutritifs sur les 3 repas par jour et de laisser un temps de repos au système digestif. Mais si, au final, vous avez un tempérament, en général, c'est plutôt des tempéraments nerveux qui sont très sollicités cérébralement, où il y a besoin, en fait, d'apports plus rapprochés et en plus petite quantité, parce qu'au final, on n'a pas tellement de place pour l'énergie sollicitée avec la digestion. Donc ça peut être une solution. Par contre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de temps en temps, voilà, soit faire un jeûne sur une semaine, soit sur 3-4 jours, soit faire des périodes avec des jeûnes intermittents pour favoriser un petit peu de repos digestif et de régénération au niveau des viscères. Mais complètement, si c'est quelque chose qui vous convient mieux, qui vous donne plus d'énergie, il faut le faire. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Super. Avec plaisir. Je vous remercie pour ce webinaire. Bonne soirée.